Dans cet épisode scatologique de Mythbusters, Quelle horreur! l'équipe teste la réalité de ces expressions toutes faites. Partir sur les chapeaux de roue permet-il d'aller plus vite? Comment finir en beauté? Et pour le coup de grâce, Il fallait s'y attendre, mais ça pue. Adam et Jamie tentent de faire briller la plus humble des matières. Incroyable! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis beau, non? Oui, je sais. et Jamie Heineman. Le Yeti est dehors. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'est pas vrai! Tori Belleci Dis bonjour à mon ami! et Carrie Byron. De vrais robots. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Bye bye! ils les mettent à l'épreuve. Aujourd'hui, on teste les expressions. Tu en connais? Oui. Quand j'étais dans les effets spéciaux et qu'on travaillait sur une maquette qui demandait beaucoup d'efforts et qui au final restait moche, on appelait ça faire briller de la crotte. Donc, le mythe, c'est qu'on ne peut pas faire briller de la crotte. Exactement. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Eh bien, il va nous falloir le plus large échantillon possible de crottes Tout un assortiment de matière fécale. pour voir si on arrive, oui ou non, à en faire briller une. Au boulot! Quel meilleur endroit que le zoo de San Francisco pour récolter tout un tas de crottes? On va entrer dans l'enclos des girafes, ou comme on aime les appeler à Mythbusters, les usines à crottes sur pattes de la savane. Avec un peu de chance, elles auront un petit cadeau pour nous. Mais on n'a rien sans rien et les garçons arrivent munis de fruits. J'apporte le petit-déj. Cette demoiselle, comme tant d'autres, refuse la banane de Adam. Jamie a davantage de succès. Quelle beauté! Et la magie opère. Le petit déjeuner se transforme en crotte. Tu as mangé, maintenant, à toi de jouer. C'est pour eux une occasion rare de batifoler avec des animaux. Mais Jamie n'est pas là pour s'amuser. Elle se demande ce qu'on fabrique. Salut. Je peux? Il s'avère que les girafes ont un système digestif très efficace. Contrairement aux éléphants et aux autres herbivores de la savane qui fonctionnent un peu comme des vaches, les girafes extraient de la nourriture tous les nutriments dont elles ont besoin. Salut. Résultat, on obtient ces petites crottes très denses qui, à mon avis, seront parfaites pour notre expérience. Mais les girafes ne sont pas les seuls donneurs. À nous, les crottes de grizzly. Armés de pelles et de seaux, ils doivent dérober les déjections de tout un tas d'animaux pour avoir le plus de chances possible de prouver que le mythe est bidon. Qui sait quelle crotte sera leur perle rare? Il n'y a pas d'ours, j'espère. Jamie, par ici. C'est tout mou. On dirait de la saucisse. Il fallait s'y attendre, mais ça pue. J'ai le bout du nez qui me démange. C'est pas le moment. Les grizzlies sont relâchés et les garçons continuent leur quête de crottes. Facochère, Juste devant la grille, on a de la chance. regarde. C'est lourd. Et ça, C'est tout attaché. on pourrait en faire un beau collier. Il suffit de le faire briller. Ils récupèrent encore les excréments d'autres animaux, dont ceux des lions, des rhinocéros et des koalas. Ça devrait aller. Il y a comme une odeur. Allez, on va aller faire briller tout ça.
Le mythe suivant sera-t-il en perte de vitesse? Qu'est-ce qu'on fait? Une expérience dont tu ne sortiras pas indemne. Génial. Super, c'est quoi? Partir sur les chapeaux de roue, tu connais? Oui, ça veut dire partir en trombe, à toute allure. Exactement. On va découvrir si partir sur les chapeaux de roue permet d'aller plus vite. Super. Tu vas encore te faire mal. Cette expression vient du monde de l'automobile. Mais avant de faire intervenir de vraies roues, Carrie, Tori et Grant vont la tester en courant le plus vite possible. Comment on fait? On va utiliser un trapèze pour se maintenir en l'air et commencer à courir avant même de partir. On pourrait aussi essayer en se faisant propulser vers l'avant. Il n'y a pas que Tori qui va se faire mal. Bienvenue au club. L'équipe a fait venir une tyrolienne, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour tester cette expression, il leur faut d'abord quelques données de base. On va commencer avec un départ statique, courir sur 9 mètres et se chronométrer. D'accord. Ensuite, on s'accrochera au trapèze et on commencera à courir en l'air pour prendre de l'élan et partir le plus vite possible. 9 mètres, c'est très court, mais c'est la meilleure façon de tester l'expression. 9 mètres. La différence entre un départ statique et sur les chapeaux de roue ne sera sans doute que de quelques fractions de seconde. Allez, c'est parti! En piste, mets tes chaussures! Je suis prêt. Tori est le premier à effectuer ses 3 sprints avec départ statique. À vos marques, prêts, partez. À chaque fois, Tori fait un peu plus de 2 secondes. De 11. Ces quelques fractions de secondes feront peut-être toute la différence. Au suivant. C'est maintenant à Carrie et à Grant d'être chronométrés. Je suis prête. À vos marques, prêts, partez. Joli! Belle performance. Au tour de Grant. À vos marques, prêts, partez. Grant calcule le temps moyen de chaque coureur, soit le temps qu'ils devront battre. C'est maintenant que ça devient drôle. Maintenant, sur les chapeaux de roue. Le trapèze est prêt. Eric va nous soulever, on va commencer à courir en l'air et au signal, on saute et on part sur les chapeaux de roue. Tori décolle et Carrie déchante. Personnellement, je pense que dans un dessin animé, ce serait très drôle. Et ça pourrait marcher. Mais là, ça promet de belles gamelles. Espérons. Adam et Jamie ont rassemblé 10 sortes de crottes différentes pour voir s'ils peuvent les faire briller. Ça doit faire mal quand ça sort. De retour à l'atelier, Jamie marque des plateaux d'aluminium et trouve un usage original pour des bouchons d'oreilles. Si ça marche pour les oreilles, peut-être que ça marche aussi pour le nez. Allez, au boulot. Une fois les crottes triées, Quelle horreur! chaque échantillon passe au four. La théorie étant qu'il est plus facile de faire briller des crottes sèches. Si on fait cuire les crottes à 150 degrés pendant 6 heures, ce n'est pas uniquement pour en rehausser la saveur, mais aussi pour les faire sécher et durcir. Il serait impossible de faire briller une crotte fraîche. C'est trop mou. Mais une fois cuites, elles auront perdu leur humidité. Elles seront dures et on pourra peut-être les faire briller. En plus, la cuisson va tuer les microbes, ce qui n'est pas pour déplaire à notre assureur. Quelle puanteur! Le déjeuner le plus tordu de l'histoire. Avant tout, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Le crottin de cheval se désagrège. C'était du foin, et maintenant, ce n'est plus que... De la poussière. Le crottin de cheval cuit est bien trop friable pour l'expérience. Et c'est la même chose pour les crottes d'éléphant, de rhinocéros et de grizzly. Il en reste 5 sur 9. C'est pas mal.
Qu'est-ce qu'on fait? Adam perd son latin, mais n'oublions pas qu'ils s'aventurent en terrain inconnu. Il leur faudra une bonne dose d'instinct et un estomac bien accroché pour choisir le bon échantillon et la bonne méthode. Jamie opte pour... Crotte de girafe. Et Adam... Crotte de lion. Je la ponce avec du papier de verre humidifié, grain 320. Et pour l'instant, tout roule. Mais pour tester cette expression, il va leur falloir une échelle de brillance. Adam a loué un appareil qui mesure les propriétés réfléchissantes de la brillance. Et pour Jamie, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je suis assez confiant, ça brille déjà pas mal. J'ai simplement mis un peu d'eau sur la table et je frotte délicatement la crotte pour obtenir une belle surface bien lisse. Les crottes de girafe semblent avoir un bon potentiel brillance. Pour la touche finale, je vais la cirer, exactement comme on le ferait pour faire briller un meuble en bois. Elle sera éclatante. Pendant ce temps, Adam arrondit les angles avec un disque de bijoutier. Oh mince, c'est la cata. Et la frustration laisse bientôt place à l'exaspération quand Adam apprend que Jamie utilise de l'encaustique. Tu ignores délibérément l'esprit et la lettre de ce mythe en utilisant de l'encaustique à base de cire. Qui dit brillant dit cire. Où est le problème? Ce sera une brillance artificielle. Autant la peindre tant que tu y es. C'est la cire qui va briller, pas la crotte. Il y a de l'eau dans le gaz. Pour faire briller quelque chose, on le cire. On cire les sols, les tables. Je me tire. Volons au secours de Tori. Grant, Carrie et Tori veulent découvrir si partir sur les chapeaux de roue permet d'aller plus vite. Tout comme pour leur sprint avec départ statique, ils vont maintenant faire 3 essais chacun avec départ en pleine course. Partez! J'ai assuré. Je suis sûr que j'ai l'air trop cool au ralenti. À vos marques? Prêts? Je suis pas encore à fond. Partez! Partez! C'est vraiment pas évident. J'ai eu du mal à partir sur les chapeaux de roue. Quand j'ai sauté au sol, j'étais complètement déséquilibré. C'est fou ce que t'es gracieux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Grant, l'œil du tigre. Du chaton, oui. Ça n'a pas l'air facile. On dirait bien que partir sur les chapeaux de roue ne fait que ralentir nos coureurs. Je suis sûre que j'ai fait un moins bon temps. Rapide comme l'éclair. Quand j'ai lâché le trapèze et sauté en courant, je savais plus du tout où j'étais. Partez. Mais le chrono ne ment jamais. On a tous été plus rapides en commençant à courir avant le départ. Ça alors? D'un 1/8 de seconde. Partez. Incroyable. Malgré ces départs chancelants, ils ont tous légèrement amélioré leur temps. Pourront-ils faire encore mieux? Cette fois, on va être propulsé vers l'avant pour partir encore plus vite. Je crois que ça va être encore mieux. Grâce à une tyrolienne, ils franchiront la ligne de départ lancée à grande vitesse. Ils risquent bien de partir sur les chapeaux de roue. Mais cela améliorera-t-il leur temps? Si le pied n'est pas pile au bon endroit quand on touche le sol, on va s'étaler la tête la première. Je pense que c'est peut-être pas une très bonne idée. 3, 2, 1. À cause du mouvement des jambes, on est déséquilibré avant même de toucher le sol. Et quand on pose les pieds sur la ligne de départ, il faut se stabiliser pour ne pas tomber tout en courant. C'est complètement idiot. C'est maintenant Carrie qui s'élance. Cours, cours, cours! Cours, 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 ouais! C'est dur. Yeah. Oui. Ouais.
Au tour de Grant. Allez, debout, vas-y! Quand on court en l'air, ça déstabilise la tyrolienne. Je savais même plus où était le sol. Quand je suis arrivé à terre, je me suis étalé. Je ne pense pas que partir sur les chapeaux de roue permette d'aller plus vite. En tout cas, je ne vois pas comment on pourrait gagner du temps en se mettant à courir avant le départ. Je trouve ça complètement fou. Pourtant, Carrie et Tori semblent bien s'en sortir. Tout va se jouer à quelques fractions de secondes. Quand on est parti en étant propulsé vers l'avant, on a été plus lent d'un quart de seconde. C'est vrai? Ça alors? Verdict ? Commencer à courir avant le départ permet effectivement d'aller plus vite. En revanche, être propulsé vers l'avant ne fait que ralentir nos coureurs. Et si on remplaçait les jambes par des roues ? On essaye en vélo? J'aime le vélo. Ça promet. J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. C'est une expression qu'on exploite depuis le début de nos émissions. Ah bon, une expression? Je ne vois pas. Finir en beauté. Tu veux qu'on termine sur une explosion pour finir en beauté? Exactement. C'est génial! On y va. Pour les Mythbusters, qui dit finir en beauté, dit forcément explosion. Pas si vite. Explosion ou incendie, quelle sera la plus belle fin? Mais d'abord, un peu d'action. Qu'est-ce qu'on fait sauter pour finir en beauté? D'habitude, on fait exploser des trucs énormes. Mais cette fois, on pourrait prendre un petit truc insignifiant et le faire sauter de façon spectaculaire. Ta mobilette, par exemple. Ça? Oui. Bonne idée. C'est parti. Pour s'assurer que personne ne reparte avec 9 doigts et un seul sourcil, voici Frank Doyle et Jedi Nelson. On veut faire sauter la mobilette de Jamie. Primacorde. Primacorde, alias cordeau détonnant ou explosif linéaire. Ça ressemble peut-être à une vulgaire corde à linge, mais ce tube flexible renferme une poudre explosive comprimée. Il faut que ce soit beau. L'expression est à prendre au pied de la lettre. Il s'agit de finir en beauté, non? Cette mobilette ne m'a rien fait. Mais je me réjouis d'avance de la pulvériser. Mais pourquoi tant de haine? Aujourd'hui, pour finir en beauté, on va faire sauter une vieille mobilette. On l'a soigneusement ficelée avec 200 mètres de primacorde maintenue par du ruban adhésif. Et on va y mettre le feu grâce à un détonateur. Ça sera de toute beauté. C'est parfait. Mais parfois, la perfection a besoin d'un petit coup de main. Pour moi, le mieux n'est jamais l'ennemi du bien. Pour être sûr de finir en beauté, je vais rajouter de l'essence. On a appris cette technique dans l'épisode sur l'explosion hollywoodienne. D'ailleurs, vous allez me revoir dans la peau d'un héros de film d'action devant une belle explosion, ce qui va vous donner une idée de ce qu'on espère obtenir. 3, 2, 1... Adam ajoute donc de l'essence aux 2 roues détonnants. Quand un pro de la démolition rit comme ça, il est temps de se mettre à l'abri. Heureusement, les garçons ont un bunker pour se protéger. Tout le monde est prêt? Oui. Pour finir en beauté, feu. À 3, 2, 1. Attends, ça ne va pas. On ne peut pas finir en beauté en plein milieu de l'épisode. C'est trop tôt. On a encore plein de trucs à faire avant la fin. Tu crois? Oui, D'accord. allons-y. Carrie, Tori et Grant testent l'expression « partir sur les chapeaux de roue ». Est-ce que ça permet vraiment d'aller plus vite?
Pour l'instant, les résultats sont surprenants et contradictoires. Il est maintenant temps de tester l'expression en contexte avec des roues. D'abord un vélo et ensuite une voiture. Pour pouvoir pédaler à fond sans toucher le sol, je construis un support pour la roue arrière. Pour partir sur les chapeaux de roue, Tori va devoir commencer à pédaler avant le départ. Il faut que je trouve un système pour libérer la roue arrière une fois que le vélo sera lancé à fond. On verra si je fais un meilleur temps en partant sur les chapeaux de roue. Tori fixe des repose-pieds plus longs sur l'essieu arrière et installe un mécanisme pour libérer le vélo sur commande. Vas-y. 3, 2, 1... Ça va marcher. Sur la piste d'essai, Tori peint la ligne de départ et Grant la ligne d'arrivée, 30 mètres plus loin. Je vais faire 3 essais pour calculer ma vitesse moyenne avec un départ statique. Ces premiers sprints ne feraient pas peur à un facteur retraité. Parfait. Mais pour ne pas fausser les résultats, Tori doit porter une combinaison de protection pour chaque essai. Le vélo, c'est pas si dangereux. Pas pour l'instant. Mais quand tu partiras sur les chapeaux de roue, ça pourrait devenir dangereux. À vos marques, prêts, partez. Comme tout à l'heure, il calcule le temps moyen des 3 essais avec départ arrêté. Partez. Combien? 6,68. Partez. Et le tour de Tori s'achève sans incident. 6,34. J'ai battu mon propre record. Mais comme chacun sait, le vélo, ça ne s'oublie pas. Maintenant, on va passer aux essais avec départ sur les chapeaux de roue. Le vélo de Tori sera maintenu en l'air et il va pédaler le plus vite possible avant le départ pour voir si ça lui fait gagner du temps. Mon pronostic? En 3 mots, crash et boss. Je suis prêt. Si l'on en juge par les exploits passés de Tori, espérons que Grant a prévu une ambulance. Prêt? Partez. Lamentable. Continue, continue. 8,72. C'est pas génial. Quand le vélo a touché le sol, j'ai été complètement déséquilibré. Et j'ai dû me redresser tout en pédalant. D'où le démarrage très lent. Partir sur les chapeaux de roue à vélo, c'est pas vraiment une bonne idée. Et pour les Mythbusters, une mauvaise idée mérite toujours d'être répétée. À vos marques, prêts, partez. Malgré tous ses efforts, Tori est incapable de partir sur les chapeaux de roue. Quand il touche le sol, la friction et le poids sont tels que ça bloque la roue et que le vélo s'arrête. Bravo! C'est dur. C'est comme tout à l'heure avec le trapèze, quand on essayait de se rattraper avec nos pieds. C'est vraiment dur. 10,09 secondes. Je vous rappelle qu'avec un départ arrêté, Tori a fait moins de 6,5 secondes. Quand le pneu arrière tombe sur le bitume, la friction bloque la roue et déséquilibre le vélo. Résultat, au lieu d'aller plus vite, le vélo est ralenti. Avec un départ sur les chapeaux de roue, ta moyenne est de 9,27 secondes. 2,8 secondes de plus qu'en départ statique. C'est nul. Ça se présente mal de partir sur les chapeaux de roue d'un vélo, mais il faut encore tester l'expression avec une voiture. On y va. Ouais. Adam et Jamie testent la charmante expression « On ne peut pas faire briller, vous savez quoi ». Mais Jamie ayant voulu utiliser de l'encaustique, il y a de l'eau dans le gaz avec Adam. C'est de la triche. Je ne comprends pas pourquoi il s'énerve. Quand on veut faire briller quelque chose, on prend de la cire. Personne ne vous accuse de tricher si vous faites briller vos meubles avec de l'encaustique.
Adam est tout simplement furax parce qu'il n'arrive à rien. Et moi, oui. Le but, c'est de savoir si on peut faire briller une crotte. Pas si on peut la recouvrir d'un produit brillant. Mais Adam n'a pas dit son dernier mot. Bonjour. Il a appelé Jason Arnold à la rescousse pour lui expliquer l'art japonais du Dorodango ou comment créer des boules brillantes en n'utilisant que de la terre, de l'eau et beaucoup de patience. Celle-ci a été faite avec la terre du jardin de mon père. Pour celle-là, j'ai pris de la terre plus jolie. Je voulais un meilleur rendu. Elles sont magnifiques. Vous m'apprenez? Oui, avec plaisir. Super. Allons-y. Les garçons mettent la main à la pâte. Croisons les doigts, cette technique fonctionnera peut-être avec du fumier. En général, dans l'émission, je revis mes 14 ans. Ma phase pyromane. Là, c'est plutôt mes 4 ans. C'est pas mal. Vous pouvez commencer à la façonner avec vos mains. D'accord. Ils doivent avoir le bon mélange de terre et d'eau pour façonner une sphère de la taille d'une boule de billard. Et souvenez-vous, ce n'est rien d'autre que de la boue. J'ai envie d'ajouter un peu d'eau. Le but, c'est plutôt d'en retirer. D'accord. Mais si c'est trop sec et que ça s'effrite, vous pouvez en rajouter un peu. Non, c'est limite. Adam prend vite le coup de main. Je m'éclate. Et quelques passages au frigo accélèrent le processus de condensation. Ça fait 25 minutes. On peut les sortir. Parfait. Tout cela prend du temps, mais ça pourrait être pire. Si on les faisait à la manière traditionnelle, sans frigo, ça prendrait au moins une semaine en les laissant dehors. Adam décide de jouer carte sur table. Jason, je ne vous ai pas tout dit. Je me demande si on pourrait utiliser ce procédé pour faire une boule de crotte et la faire briller. Ça pourrait marcher. C'est tout ce que je voulais savoir. Je pense qu'on va pouvoir se servir de ce procédé pour faire des boules de crotte bien brillantes. Regarde! Pour Adam et Jamie, il est temps d'enterrer la hache de guerre. Waouh! Terre, eau et huile de coude. Ça rebondit? Non, c'est très fragile. Mais je pense qu'on tient notre méthode. C'est beau. Il suffit juste de choisir les crottes qui ressemblent le plus à de la terre. D'accord. Adam opte pour les déjections d'autruche et Jamie les crottes de lion. Je vais devoir transformer ça en une boule bien brillante. Si j'ai choisi les crottes de lion, c'est parce que ces animaux sont presque uniquement carnivores. Et de ce fait, leurs crottes auront certaines caractéristiques. Je suis en train de façonner une boule de crotte et j'ai vraiment du mal à imaginer qu'elle sera brillante quand j'aurai fini. Mais ma boule de terre était tellement brillante que je suis optimiste. Ça va marcher. Je suis très satisfait de ce que donnent ces crottes de lion. Elles font une poussière bien fine quand on les manipule. Le périmètre d'une sphère parfaite étant un cercle parfait, ce truc me permet de vérifier que ma sphère est proche de la perfection. Rien n'est plus simple et pur qu'une sphère. Sauf si la sphère en question est poilue. Mais au lieu de se plaindre au serveur, « Garçon, il y a un poil dans ma sphère !» Jamie règle le problème lui-même. Ça marche. Carrie, Tori et Grant ont risqué leur vie pour savoir si partir sur les chapeaux de roue permet d'aller plus vite. Les essais en courant n'ont pas été concluants. Et à vélo, l'expression s'est avérée bidon. Lamentable. Mais cette voiture plus lourde et avec une meilleure adhérence changera peut-être la donne. J'adore conduire.
Au volant et, espérons-le, aux commandes, Carrie Byron. Ma stratégie, partir le pied au plancher à chaque fois. Grant marque l'arrivée à 90 mètres. Carrie commence par 3 essais avec départ arrêté. 3, 2, 1, partez. 7,97. Partez. Comme tout à l'heure, ils font la moyenne de ces essais pour les comparer au départ sur les chapeaux de roue. Maintenant qu'on a noté les temps, on va surélever les roues motrices, c'est-à-dire les roues avant. Il y a de bonnes chances qu'elle fasse un meilleur temps comme ça. La voiture est plus stable et elle a plus de traction que le vélo. Ça m'étonnerait que les roues s'arrêtent en touchant le sol. Par contre, il pourrait y avoir d'autres problèmes. Les pneus pourraient éclater. La voiture pourrait faire une embardée. La transmission pourrait lâcher. Ça va être intéressant. C'est mieux. La voiture de 1,8 tonne est surélevée. Un mécanisme la relâchera en pleine accélération. C'est la première fois qu'on fait ça. On va croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. Et si tout ne se passe pas bien, personne ne pourra l'aider. Contrairement au vélo, la voiture ne s'arrête pas, mais elle dérape. L'avant de la voiture était surélevé. Les roues tournaient à fond. Et quand j'ai relâché le mécanisme, elle a rebondi sur la route, dérapé et foncé. Les pneus n'ont pas explosé. On peut faire un autre essai. Après une journée riche en émotions et en accélération, tout va maintenant dépendre du chrono. Alors, partir sur les chapeaux de roue permet-il d'aller plus vite? C'était marrant, mais plus rapide, j'en sais rien. J'étais tellement concentrée que j'avais l'impression d'être au ralenti. J'ai les résultats et c'est très serré. La moyenne sur 90 mètres avec départ arrêté est de 7,88 secondes. Et sur les chapeaux de roue? La moyenne est de 8,04 secondes. C'est bidon! La voiture est HS, va falloir pousser. Que ce soit en courant, à vélo ou en voiture, partir sur les chapeaux de roue ne permet pas d'aller plus vite. Pousse! Qui est au volant? Adam et Jamie ont passé 3 longues journées à façonner et à faire briller leurs boules de crotte. Grâce à l'art ancestral du Dorodango, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Vous pensez peut-être que ça n'a aucun intérêt et que c'est du temps perdu. Bien sûr, tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais personnellement, je trouve ça fascinant. À partir d'une matière dégoûtante et totalement improbable, on est arrivé à force de réflexion et après de longues heures de travail et de polissage, à créer une belle boule brillante. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ces boules ne sentent pas la rose, ce sont des nids à microbes et Adam a sali son plus beau pantalon qu'il comptait porter aux Emmy Awards. Je ne peux pas faire mieux. Ça brille. Mais il reste un hic. Comment définir et mesurer la brillance? Adam n'a rien laissé au hasard. Le but de l'expérience étant de faire briller de la crotte, il faut qu'on puisse définir la brillance. C'est la raison pour laquelle j'ai ici un brillance-mètre, un appareil qui mesure la brillance. Au-delà de 70 unités, on parle de haute brillance. Ce sera donc notre référence. Pour commencer, je vais mesurer la brillance de cette boule en chrome, qui, tout le monde sera d'accord, est très brillante. Cette boule en chrome va nous aider à évaluer la brillance de la boule en crotte de Adam. Boule en chrome, 275 unités de brillance. Je vais maintenant mesurer ma boule en crotte. Adam et Jamie ont bravé les crampes, négligé leur famille et empli l'atelier d'une odeur nauséabonde et tenace.
Mais s'ils parviennent à prouver que ce mythe est bidon, cela en vaudra presque la peine. « 106 ». Souvenez-vous, au-delà de 70 unités, on parle de haute brillance. Et j'obtiens 106. J'ai réussi à faire briller de la crotte. Allons voir Jamie. Ma crotte est hautement brillante. C'est plutôt pas mal pour un concentré d'herbe. Oui, 106. Je me vois dedans. Allons la tester. D'accord. Souvenez-vous, Jamie a choisi des crottes de lion. Dans cette étrange quête de la perfection fécale, tout se joue donc carnivore contre herbivore. Joli! 183 unités de brillance. À partir de 70, c'est hautement brillant. Et tu es largement au-dessus. J'ai réussi. Et dire que ce n'est que de la crotte. Oui. Simplement frotter pendant 3 ou 4 jours. Qui l'eût cru? 106 pour les crottes d'autruche. Et 183 pour les crottes de lion. Éblouissant. Oui, ce mythe est bidon. On peut faire briller de la crotte. Oui, bidon. Mille excuses pour le Big Bang interrompu de tout à l'heure. Feu à 3, 2... Attends. Ça y est, c'est la fin de l'émission. On va pouvoir finir en beauté, avec une belle explosion. On a ligoté une mobilette avec du cordeau détonnant. On dirait une toile d'araignée. Et ajouté 3,5 litres d'essence. On va y mettre le feu, et ça va être spectaculaire. Prêt pour finir en beauté? Prêt. Tu es sûr? Oui, vas-y. Feu à 3, 2, 1... Génial. Une belle fin pour cette vieille mobilette. Mais finir en beauté, est-ce forcément synonyme d'explosion pour les Mythbusters? Elle marche encore? Quelle explosion! C'était vraiment du tonnerre. Allons voir au ralenti. D'accord. C'est une fin géniale. Mais maintenant, Jamie veut tester une fin sans explosion, en détruisant un SUV avec de la thermite. Ensuite, on comparera les deux pour voir s'il faut vraiment une explosion pour finir en beauté. Pour faire de la thermite, je vais mélanger ça et ça là-dedans et couper ça en deux. Voilà qui est très clair, mais mérite néanmoins quelques explications. La thermite est un mélange d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium qui brûle à une température très élevée. La thermite étant utilisée pour les bombes et la démolition, ce n'est pas le genre de produit que l'on trouve tout près. Jamie doit donc préparer son propre mélange en faisant très attention. Les seules personnes qu'on a rencontrées qui ont l'habitude de manipuler autant de thermite sont des gars qui fabriquent des fusées de lancement. Ils m'ont dit d'être très prudent. Le simple fait de la mélanger pourrait générer assez de chaleur pour qu'elle prenne feu. Et ça ne serait pas une bonne nouvelle. On manipule donc ça avec beaucoup de précautions. Pendant ce temps, Adam prépare le SUV pour son dernier voyage. Je retire les pneus. Même si on va tout faire brûler, on a décidé de s'épargner l'odeur de caoutchouc brûlé. Le SUV reposera simplement sur le châssis. La première fournée de thermite est prête à être répartie. Je place les sacs autour du moteur pour que le feu se propage rapidement.
Observons Adam pour mieux comprendre la folie destructrice de Jamie. Il place des briques sur le capot pour former une gouttière de feu. Je veux créer une rivière de termites qui va ruisseler à l'intérieur du SUV et le couper en deux. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée, c'est une première mondiale, mais ça va être cool. Tout est prêt et Jamie a utilisé plus de 450 kilos de termites. Ça devrait suffire. J'espère. On va reproduire ce qu'on ne voit que dans les dessins animés. Si les Mythbusters ne le font pas, qui le fera? Finir en beauté, deuxième. Je l'allume. Le moment est historique. Jamie met le feu au détonateur à combustion lente et revient tranquillement se mettre à l'abri. Personnellement, je préfère ça à une explosion. Parce que quand ça va s'embraser, ça va être grandiose. Il se passe quelque chose à l'arrière. Ça se propage. Oui. Ouais. C'est parti. Ça passe par les fenêtres. Ça y est, l'intérieur est en feu. Quand elle brûle, la termite est 3 fois plus chaude que la lave en fusion et les rayons UV sont tellement intenses qu'on ne peut les regarder de près qu'avec un masque de soudure. Pas étonnant que Jamie pense que ce sera mieux qu'une explosion pour finir en beauté. C'est fabuleux. Et ça ne s'arrête pas. Tu as vu la taille de ce nuage? Ça y est, ça coule. Oui, ça dégouline à l'avant. C'est génial. Les flammes finissent par s'éteindre, mais la gouttière de termites n'a pas coupé le capot. Ça se calme. Jamie décide d'aller voir de plus près. Ça n'a pas coupé le véhicule en deux comme je l'espérais, mais il ne va pas en rester grand-chose. Regarde, on voit bien l'endroit où le toit s'est effondré. Oui. Le toit a été coupé en deux au niveau de la gouttière. Mais pour une raison inconnue, ni le pare-brise, ni le capot. Non. Mais couper le toit n'était pas leur but principal. Une question demeure. Est-ce que c'était mieux qu'une explosion? Je dirais que oui. Parce que la quantité d'énergie dégagée était énorme. On ne voit jamais 450 kilos de termites brûlés. C'était une fin fantastique. J'ai adoré. Alors, comment finir en beauté? Le choix est difficile. Avec un incendie ou une explosion? Je vote pour l'incendie. Et pour moi, l'explosion. Égalité. On ne peut pas se départager. Et si on laissait les téléspectateurs juger par eux-mêmes? C'est donc vous qui allez décider. Pour finir en beauté, faut-il forcément une explosion? Et pour le mot de la fin, écoutons Adam. On a une explosion et un incendie. Mais si comme moi, vous pensez que pour finir en beauté, il faut une explosion, voici pour le plaisir des yeux mes préférés.